Luc, chapitre 1, versets 57 à 80. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit tous les voisins, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. L'enfant grandissait, et son esprit se fortifiait. Il alla vivre des heures jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Seigneur Dieu, Maître de la vie, nous nous tenons aujourd'hui aux côtés d'Élisabeth et de Zacharie, témoins émerveillés du miracle de la vie qui surgit là où on ne l'attendait plus. Nous te louons pour ta fidélité à ta promesse. Ce qui semblait impossible aux hommes, ce qui semblait mort et stérile, a fleuri par la puissance de ton esprit. Gloire à toi qui fais jaillir la vie dans nos déserts. Nous méditons, ô Père, sur ce moment de tension où la tradition humaine se heurte à ta volonté divine. La foule voulait appeler l'enfant Zacharie pour perpétuer le passé, pour assurer l'ordre établi, pour que rien ne change. Mais ta voix a résonné dans le cœur d'une mère et sur la tablette d'un père. Non, il s'appellera Jean. Et Oranan, Dieu fait grâce. Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous nous tenons parce que tu es un Dieu de nouveauté. Tu ne te laisses pas enfermer dans nos habitudes, dans nos « on a toujours fait comme ça », ni dans les héritages pesants de nos familles. Tu brises les cycles de la répétition pour inaugurer le temps de la grâce. Nous te prions pour nous-mêmes et pour notre identité. Apprends-nous à refuser les noms que le monde veut nous donner. Échec, inquiétude, pécheur, inutile. Donne-nous le courage d'écrire sur la tablette de notre cœur notre véritable identité d'enfant de Dieu, né de ta grâce. Délivre-nous de la pression du regard des autres, de la tyrannie du « qu'en diront-ils » comme tu as délivré Élisabeth. Que notre vie soit comme celle de Jean, une rupture prophétique qui annonce que tu es à l'œuvre. Nous te louons pour ce nom de Jean, qui résonne comme une bannière d'espoir. Il nous rappelle qu'avant même nos efforts, avant nos mérites, il y a ton don gratuit. Tout est grâce, notre souffle est grâce, notre marche vers Noël est grâce. Béni sois-tu pour le don inouï de ton amour qui précède chacun de nos pas. Dieu de la parole, Verbe créateur, regarde Zacharie, regarde cet homme qui, 9 mois durant, a été muré dans le silence de son incrédulité. Il a douté de ta puissance dans le temple et sa voix s'est éteinte. Mais aujourd'hui, face à la réalité de l'enfant, face à l'évidence de ta miséricorde, sa langue se délie. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. Seigneur, nous t'apportons nos propres silences, le silence de nos prières qui deviennent arides, le silence de nos bouches qui n'osent plus témoigner de toi en public, le silence coupable devant l'injustice.
le mutisme de nos cœurs qui ne savent plus chanter ta louange parce que le doute nous a ligotés. Seigneur, nous t'en supplions, viens délier nos langues. Que la vue de tes merveilles en ce temps de l'Avent ouvre nos lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Guéris-nous de la parole inutile, de la parole critique, de la parole blessante, pour ne laisser passer que la bénédiction. Nous adorons ta patience, Seigneur. Tu as attendu que Zacharie soit prêt. Tu as transformé son silence stérile en silence de gestation. Et quand il parle enfin, ce n'est pas pour se plaindre, c'est pour bénir Dieu. Fais de nous des hommes et des femmes de bénédiction. Que notre première réaction face aux événements de notre vie, même les plus déroutants, soit de bénir ton nom. La crainte saisit tous les voisins. Rends-nous cette sainte crainte, ô Dieu. Non pas la peur qui paralyse, mais le saisissement sacré devant ta proximité. Que nous ne soyons jamais habitués au divin. Que nous ne soyons jamais blasés par Noël. Réveillons-nous la frisson de la foi. Cette conscience aiguë que la main du Seigneur est là, posée sur nous, agissante et mystérieuse. Seigneur Dieu, Dieu d'Israël et Dieu de l'univers, nous unissons maintenant nos voix à la voix du vieux prêtre pour entonner le cantique de la rédemption. Béni soit le Seigneur, car il a visité et racheté son peuple. Nous adorons Dieu voyageur. Tu n'es pas resté confiné dans ton ciel. Tu as franchi l'infinie distance pour visiter notre terre. Tu nous as pas envoyé un émissaire, un ange ou une lettre. Tu es venu toi-même dans la personne de ton Fils, dont Jean prépare la route. Merci pour cette visite qui change tout. Quand tu visites, tu ne repars pas en nous laissant les mêmes. Tu rachètes. Tu payes le prix de notre liberté. Nous méditons sur ce serment juré à notre père Abraham. Tu es le Dieu de la mémoire. Des siècles sont passés, les empires se sont effondrés, les hommes ont oublié, mais toi tu te souviens. Ta fidélité est un roc inamovible. En ce 8 décembre, alors que le monde semble instable et que les promesses humaines s'envolent au vent, nous nous ancrons dans ton alliance éternelle. Zacharie chante la liberté. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions sans crainte. Ô Seigneur, entends ce cri. Nous sommes assaillis par tant d'ennemis. Non pas des armées de chair et de sang, mais les ennemis de l'âme. L'angoisse du demain, la peur de la maladie, la tyrannie de la performance, le démon du découragement. Délivre-nous de la main de ces oppresseurs intérieurs. Accorde-nous cette grâce immense de te servir sans crainte. Quelle liberté vertigineuse! Servir non par devoir, non par peur de l'enfer, non par pression sociale, mais amour pur dans la confiance absolue d'un enfant envers son père. Fais de nous des serviteurs libres, debout, marchant dans la justice et la sainteté, non seulement le dimanche, mais tout au long de nos jours. Que chaque jour de cet Avent soit une liturgie de service joyeux et sans peur. Jésus, soleil de justice, astre d'en haut. Nous nous tournons maintenant vers l'avenir, vers l'Orient, vers toi qui viens. Zacharie regarde son petit enfant Jean, mais à travers lui, c'est toi qu'il contemple. Jean sera le prophète, la voix, le doigt tendu, mais toi tu es la lumière. Nous t'adorons pour la tendresse de notre Dieu. Ces mots nous bouleversent. Les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Tu n'es pas un juge froid. Tu es bouleversé par notre misère, comme une mère est remuée par la souffrance de son enfant. C'est cette tendresse qui a déchiré les cieux pour descendre l'astre du matin. Seigneur, regarde notre monde qui habite les ténèbres et l'on vaudrait mort. Nous te prions pour les lieux de guerre, là où la nuit semble avoir gagné, pour les cœurs plongés dans la dépression, là où l'aube semble ne jamais devoir se lever. Viens, astre d'en haut. Viens illuminer ceux qui sont assis dans l'ombre. Ta lumière n'est pas aveuglante, elle est révélatrice. Elle ne brûle pas, elle réchauffe. Elle ne condamne pas, elle guide. Guide nos pas au chemin de la paix. C'est la destination finale de notre marche vers Noël. La paix. Le shalom. Pas l'absence de bruit, mais la plénitude de la vie en toi. Guide nos pas, souvent hésitants, souvent tentés par les chemins de traverse de la colère ou de la vengeance. Ajuste notre boussole intérieure sur le nord de ta paix. Nous te prions pour que nous soyons, à la suite de Jean-Baptiste, des préparateurs de chemin. Que nous ôtions les pierres d'achoppement devant les pas de nos frères, que nous comblions les ravins de nos indifférences, que nous abaissions les montagnes de notre orgueil, afin que lorsque tu viendras à Noël, tu trouves en nous une autoroute ouverte vers notre cœur. Seigneur,
Nous terminons cette prière en contemplant le dernier verset. L'enfant grandissait, il alla vivre au désert, jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Donne-nous d'aimer le désert. Donne-nous d'aimer les temps de retrait, de silence et de maturation. Ne nous laisse pas croire que tout doit être immédiat. Accepte de nous faire grandir dans le secret, fortifie notre esprit loin des bruits du monde, pour que le jour venu, nous puissions te manifester avec puissance. Toi qui es la parole faite chair, toi qui es la lumière née de la lumière, toi qui es le prince de la paix. À toi, avec le Père et l'Esprit Saint, soit la louange et l'honneur et la gloire, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des âges. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.